la crise de l'hôpital, sa résolution, passe non pas par l'hôpital, mais passe par la transformation de son environnement. C'est que l'hôpital est devenu le réceptacle de tous les problèmes de l'amont de l'hôpital, c'est-à-dire la médecine de ville, et de l'aval de l'hôpital, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le médico-social. Et donc l'hôpital est engorgé par des patients qui pourraient être traités ailleurs. Et dans le même temps, on renforce la contrainte budgétaire sans arrêt. On lui demande 1 milliard d'euros d'économies par an. Donc l'hôpital est confronté à cette situation paradoxale qu'il faut qu'il traite plus de patients avec des moyens humains, matériels et financiers qui ne suivent pas. Dire que si aujourd'hui les gens du public, et notamment les soignants de l'hôpital public, revendiquent d'un point de vue salarial, c'est qu'ils estiment que les gratifications symboliques, c'est-à-dire cette reconnaissance à la fois des tutelles, des directions et parfois des chefferies de service, n'est plus suffisante, n'est plus là, que les conditions de travail se sont dégradées, donc ils se disent, finalement, on va se récupérer par des augmentations de salaire. Alors, évidemment que non. Un hôpital ne doit pas être rentable. Un service public, sa vocation n'est pas d'être rentable. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'un hôpital doit gaspiller l'argent. D'accord ? Le rôle, et notamment des médecins, mais aussi des paramédicaux, c'est de soigner tous les patients selon une règle simple, que je reprends à mon ami André Grimaldi, le juste soin au juste coût. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une obligation d'efficacité de la dépense à l'hôpital public. L'hôpital assure la permanence des soins par les urgences. Ce qui pose problème aujourd'hui en matière de permanence des soins, et je trouve ça scandaleux à titre personnel, et ça va peut-être hérisser certains médecins, c'est que la permanence des soins n'est plus assurée en médecine de ville. Depuis 2002, elle n'est plus obligatoire. On observe un déport d'activité vers les services d'urgence, porte d'entrée de l'hôpital.